Bonjour! Vous en avez rêvé, ils l'ont fait, vous allez tout savoir sur la vie textuelle d'Ercilia Soudé. Ah, calmez-vous, calmez-vous, je vais vous montrer, soyez patients, je sais que vous avez hâte. On y va. Alors, tribunal de mots, par amour, oh, la députée, LFI, Ercilia Soudé, semble avoir vécu un enfer. Bon, alors... Avant tout, parce que comme je veux, quand je vais vous lire le truc, je veux que vous ayez bien toutes les images précisément. Du coup, voilà, c'est... Bon, ça c'est Ercilia Soudé, vous la connaissez, puis bah c'est lui, le monsieur, qui lui a dit de charmantes choses. Elle a presque l'air mignonne à côté, c'est dingue. Alors, dans une atmosphère survoltée, le tribunal correctionnel de Meaux, en Seine-et-Marne, a entendu les deux versions d'une relation tourmentée. D'un côté, la députée LFI, Ercilia Soudé, faut toujours le préciser, qui accuse son ex-conjoint de harcèlement moral durant 31 mois, c'est précis. De l'autre, Damien C, qui nie tout. Il a fallu disséquer jusqu'à leur textualité pour déterminer l'intention de nuire. Le procureur a requis 4 à 6 mois de prison avec sursis, autant dire rien. À tous égards, ce fut une audience difficile. Tu m'étonnes parce que bon, la vie textuelle d'Ercilia Soudé, on s'en passerait, n'est-ce pas? D'abord à cause de l'animosité entre l'avocat du prévenu et le procureur, Jean-Baptiste Bladier, agacé par les quelques minutes de retard de maître Yacine Bouzrou. Lequel n'avait pas plus apprécié qu'en décembre, à l'occasion de sa demande de renvoi du procès, le chef du parquet et fustigé son absence, selon lui signifiée tardivement, notre article du 20 décembre ici. Il avait pourtant prévenu, très en amont de son indisponibilité, plaidant en cour d'assises. Le ministère public avait accusé réception de son mail 36 jours plus tôt, a-t-on appris, ce mercredi 21 mai. Mais non, on veut la textape, je peux pas dire le mot, mais... Ensuite, l'avocat a mal interprété une réflexion de la présidente Verissimo. Jamais prise en défaut d'incorrection, elle réclamait qu'il se taise ou sorte de la salle, dès lors que la parlementaire, très affligée, avait entrepris son récit à la barre d'une salle exiguë, l'obligeant à déposer à 50 cm des conseils et de son ancien partenaire. Deuxième escarmouche, audience suspendue pour appeler la bâtonnière avant d'y renoncer. D'autres accrochages suivront, électrisant tant les débats qu'il faudra offrir de l'eau et une barre chocolatée à Madame Soudé, proche du malaise. Mais la partie la plus pénible fut l'écoute des griefs, souvent sordides, faits à Damien C par la plaignante qui n'est pas remise de ce qu'elle a enduré. Alors, bon, je vais essayer de lire cette phrase, mais n'oublions pas qu'on est sur YouTube. Je te niaiserai quand tu te seras épilé. YouTube va comprendre. YouTube va comprendre. Il est pas con. Je te niaiserai quand tu te seras épilé. La baleine. On va partir là-dessus. L'homme de 36 ans a partagé l'existence de la députée pendant 3 ans. Comme elle, il nourrit une passion pour la politique. La France insoumise les a réunis comme c'est beau. Vous voyez, il n'y a que des bonnes personnes chez LFI, on adore. À sa sortie de Sciences Po, il a été professeur d'histoire et, à cause d'une... il a vraiment dit meuf. Lui, il dit meuf. Ah bon. À cause d'une femme, du coup, il a perdu son emploi en 2021. Au chômage depuis, il a vécu... Comment ça, à cause d'une femme, il perd son emploi? Je viens juste de... je viens juste de percuter. C'est quoi cette excuse à la con? Au chômage depuis, il a vécu au crochet de la parlementaire jusqu'en mars 2024. Donc pendant 3 ans, le mec, il a pas bossé. Elle payait tout, lui donnait de l'argent. Bon. Après, voilà, on peut pas juger. Il y a plein de femmes qui sont naïves comme ça. C'est pas juste elle. Donc on passe. Quand elle a été élue en 2022, réélue en 2024, les choses ont commencé à se gâter. Il s'immisçait dans mon travail, disait que sinon LFI, ferait encore de la merde. Il vit... Ah bah tiens. Il avait un peu les pieds sur terre du coup. Il vivait par procuration, il voulait être à ma place, raconte la jeune femme de 37 ans.
Il l'empêchait de dormir, poursuit-elle, contrôler ses gestes, ses horaires, ses déplacements, sa contraception. Ah bon? Il refusait même que j'aille suivre un stage contre l'anonymisme. Et c'est lui qui choisissait mes vêtements. J'étais en déguisement permanent. C'était pour ça. Pire, selon ses dépositions, initialement, elle avait porté plainte pour viol, classée sans suite. Il contrôlait ma pilosité. Il disait... Je te niaiserai quand tu te seras épilé la baleine. Tant que tu n'auras pas la baleine d'une fille de 12 ans, ça n'ira pas. Ah! C'est dégueulasse! J'ai consenti à des actes dégradants. Il l'emmène... Pourquoi tu... Alors, on est d'accord que LFI, bon, les leçons de morale, ça y va, hein, il y en a à l'appel. Par contre, elle, son propre mec veut qu'elle ressemble à une fille de 12 ans au niveau de la baleine, et ça passe. Là, elle dit rien. Hein? Par contre, si c'était quelqu'un d'autre qui dirait ça, au hasard, quelqu'un de droite, alors là, on l'entendrait, hein, l'Ercilia à dire « Ouais, espèce de... Je vais pas dire le mot, mais vous savez quoi, hein ?» et on entendrait parler pendant des mois et des mois et des mois. On est d'accord. Bon. Il l'emmène dans des clubs échangistes. Mais qui veut échanger... Enfin, c'est pas grave. Les participants remarquaient que je n'allais pas bien, mais après, j'avais quelques mois de tranquillité. Donc elle le faisait, donc des gens étaient ok. Donc les hommes remarquaient qu'elle n'allait pas bien, mais le faisaient quand même. Et après c'était bon. Oh non, il voulait... Ah, mais même si c'est les yeux, je peux pas dire le mot. Bon, il voulait cacher mes yeux et faire venir un inconnu. Ah bah tiens, on connaît un petit peu cette histoire, n'est-ce pas? Son exposé des faits, un reproché si glauque que l'on admire son courage de s'exprimer devant une salle comble, elle que l'expert psychologue juge fragile, sous emprise, en grande souffrance et qui se mésestime. Elle, fragile, mais elle hurle et elle pète les tables. À l'Assemblée, elle a pas l'air très fragile quand elle gueule sur la droite. Elle évoque le jeu qui lui proposait, intitulé L'homme mystère. Ouh. Il voulait cacher mes yeux et faire venir un inconnu. Elle a refusé, il a renoncé, elle pleure. Ah, mais il a renoncé, il n'a pas forcé non plus. La présidente Verissimo, pourquoi avez-vous accepté tout cela? Je finissais, parce que c'est le seul homme qui voulait bien de moi, et puis je finissais par dire ok car j'étais amoureuse, et puis j'avais peur, et quoi? Il avait des... Non, attends, non, ça va pas. T'étais amoureuse ou t'avais peur, mais les deux en même temps, tu n'as pas peur de quelqu'un dont t'es amoureuse, ça colle pas. Il avait des vidéos de moi menacé de les diffuser. C'est surtout ça, je pense, Comme il martelait que j'étais bonne à rien, que je ne savais rien faire, j'ai fini par le croire. On va pas... On continue. Je ne voulais pas être en échec. On va pas encore, voilà, tourner le... Aujourd'hui, comment allez-vous? Un peu mieux, j'arrive à vivre seule. Avec lui, j'avais pris 15 kilos et là, j'en ai déjà perdu 3. Ouah, ah non, mais on applaudit quand même. Écoutez, c'est un petit pas après l'autre, c'est bien. Le psychologue évoque un état psychique dégradé, un stress aigu, des doutes constants. Non mais ça, on l'avait remarqué. Après, est-ce qu'elle se sert du mec pour voilà, tout lui mettre sur le dos? Je ne sais pas, mais en tout cas, oui, clairement, elle n'est pas stable. Je suis une psychothérapie, j'ai toujours peur de lui, car je sais qu'il garde les vidéos et il fait du forcing pour s'imposer dans la vie militante. Il ne l'a jamais frappé. Bon. Une fois, elle a craint un coup car elle avait oublié d'acheter ses cigarettes. Eh ben, on craignait les Israéliens à cause de notre engagement pro-palestinien. Qu'est-ce que ça fait? Ah non, mais attendez, mais dans des histoires de cul, ils arrivent à caser les nuifs, quoi. C'est quand même incroyable. Ça, c'est LFI, Les nuifs sont partout, même là-dedans. Damien C. lui succède à la barre, il nie en bloc, sauf le libertinage. Attention, c'est pas un crime. Et l'usage régulier de Nanabis. Ah, bah tiens, dis donc. Ah, LFI, c'est beau, Tout n'est que propos mensongers, pour jeter l'opprobre. Non, dis l'opprobre sur moi. Doudoune sans manche sur chemise beige, main à plat sur le pupitre, il vitupère contre celle qui ne faisait pas la cuisine, le ménage, dis donc, c'est pas une femme ça. À propos des vidéos détruites selon lui, il explique pourquoi il les conservait sur un portable non relié à Internet. On craignait que les Israéliens se procurent nos données. À cause de notre engagement pour Palestine.
Non mais justement en fait, si tu veux faire du mal aux Israéliens, montre-leur les vidéos. T'as pas compris? Quand toi seulement certifié par 9 témoins, dont tes collaborateurs, ils mentent, hein, ils dépendent d'elle, hein, qui est leur avenir, dit-il. Ces incursions au palais Bourbon, au point que la sécurité est intervenue et a désactivé son badge de conjoint, c'est n'importe quoi. L'intervention des ressources humaines, car elle était pressurisée par son agressivité. Le rôle des collabs des RH n'en est pas de s'immiscer dans la vie d'un député, dit-il. Damien C. a réponse à tout. La présidente lit les dépositions des témoins. Il s'imposait, prenait sa place, intrusif. Bah, est-ce qu'ils ont contre l'inclusion maintenant? Toxique, la critiquant sans arrêt, la rabaissant tout le temps, il la contredisait, la discréditait. Bah, en même temps, quand on voit ce qu'elle raconte, il lui hurlait dessus, elle se ratatinait. C'est un prédateur qui cible les femmes en détresse psychologique, c'est bien de l'avouer. Il a toujours raison, il est impulsif et textiste, hein. Une ex, j'étais sa chose, sa poupée, sa sœur, un machiste aux idées arriérées envers les femmes. Bah, moi je trouve qu'il colle parfaitement avec LFI. Après, justement, bah, du coup, qu'il vire Ercilia et qu'il prenne lui à la place. Hein. Comme ça collerait avec tout le reste de la bande. Hein. Être accusé de gnôle à LFI, c'est le baiser de la Niort. Damien C s'inscrit, mais par contre, enfin, je sais pas, la nonaïne, tout ça, ça passe, genre... On s'attarde pas dessus, ne serait-ce que 2 secondes. Mais c'est bon, tant pis. Hein. Damien C s'inscrit en faux systématiquement. Hein. Peut-être dit-il vrai, peut-être les témoins et Ercilia Soudé mentent-ils. Le procureur Bladier pose une question fondamentale. Comment expliquez-vous qu'elle ait pris le risque de voir tous ces faits révélés publiquement ? Nouvel incident, Maître Bouzeroux vole au secours de son client, Ercilia Hoquette. Hein. Vous avez fait du zèle, riposte Damien C. Vous m'avez poursuivi pour gnôle. Être accusé de gnôle à LFI, c'est le baiser de la mort. Elle s'est trouvée enfermée dans son mensonge et elle avait peur que je balance les textapes. Il l'accable encore un peu, lui prête un amant, hein, raison de leur séparation, la décrit instable, se laissant toujours emporter par ses émotions. Non, pas du tout, hein. Et si à son retour de Jordanie, date de la rupture, il l'attendait à l'aéroport, bien qu'elle ait refusé de le revoir, c'était pour la protéger, hein. Elle est menacée de Niort. C'est pas parce qu'elle boude que je dois la laisser prendre un coup de couteau. Mais de qui ce coup de... Bon, on va pas demander. Maître Camille Guillard, qui substitue sa consoeur Jade Doucelin, estime que leur cliente a vécu sous cloche 3 ans. C'est une femme brisée, hein, qui est désormais libérée, pas encore apaisée. Elle a déclaré avoir été en mode plante verte. Hein. Donc là, on a sa propre avocate qui dit qu'Ercilia Soudé, c'est juste une plante verte. J'aime bien. Elle demande une mesure d'éloignement. Le procureur Bladier la requiert pour une durée de 3 ans, 4 à 6 mois de prison avec sursis, 12 s'il enfreint l'interdiction d'approcher Ercilia Soudé, avec exécution provisoire. Les dénégations de Monsieur C me laissent éminemment songeur. Néanmoins, en défense, maître Anna Branalek rappelle que le tribunal doit statuer juridiquement en déterminer la volonté de nuire, de dégrader la santé, prouver les éléments matériels et moraux. Maître Bouzeroux plaide une carrière politique foutue, tout le monde lui a tourné le dos. Il cite un témoin qu'il a traité de beauf qui pue la huile. C'est allé jusque-là. Le prévenu a la parole en dernier, il déplore sa mort sociale, son regret d'avoir raté ses 2 tentatives de l'UNID. Oh non, oh le pauvre, il espère une relaxe. Le tribunal rendra son jugement le 11 juin. J'aime bien la dernière phrase en mode « Regardez la victime que je suis ». Tous les mêmes. Alors, Ercilia Soudé, celle qui se marre devant les images du 7 octobre, oui. Celle-là même qui vomit son ignominie tous les jours que Dieu fait, qui est une mythomane patentée et dont le père se gnaturbe pendant que les filles du collectif Némésis se faisaient gnolenter au sol. Prudence, hein. Oui, les services secrets israéliens vont se servir de la cassette pour faire parler les ténonistes du MAS les plus endurcis. Ce serait bien quand même de souligner que malgré l'esclavage sexuel qu'elle a subi, elle a tenu bon contre le patriarcat. Un doudoune sans manches sur chemise beige, main à plat sur le pupitre, il vitupère contre celle qui ne faisait pas la cuisine, le ménage. Il fallait vraiment avoir faim à ce déballage gênant.
avec elle on devait sacrément pouvoir s'en payer une tranche. Cette histoire est lunaire. De toute façon, pour être avec Soudé, fallait déjà ne pas être clair dans sa tête. Hein. Quant au textape, ça doit être un bon vomitif. On se croirait dans une mauvaise série Netflix, hein, c'est d'un glauque, elle est députée surréaliste. Selfie, qu'est-ce que c'est que ce truc? Le nul, le secret d'un couple soudé. Je suis le service secret, je dément. On peut à la limite lire les détails sordides sur les aventures de ce couple, mais par pitié faites en sorte que personne ne fasse fuiter les textapes. Oh mon dieu, oui. L'actualité est déjà assez sombre comme ça, sans rajouter de la laideur à la misère intellectuelle de ces deux énergumènes. Et que dire de lui? Mais j'ose pas imaginer, j'en pleure. Honnêtement, j'ai absolument aucune envie de voir une vidéo pareille et je pense que Israël aussi. Hein. Il y a des limites à l'horreur. Hein. Bah ouais, ils sont déjà en pleine guerre et faut quand même. Ce serait pas cool quoi. Mais qui peut s'envoyer avec ça dans ses soirées? Bah ouais. Sauf, enfin, est-ce qu'ils ont des masques? Je ne sais pas. C'est vraiment dégoûtant chez les LFistes. Hein. Combien comme cette engeance qui aurait cru que ces machins étaient des dépravés? Les textiles d'Ercilia Soudé récupérés par les services secrets israéliens. Quelle sale guerre. Je cherche le lien entre être pro voile dynamique et être libertin. Je la refais. Philosophiquement, il n'y en a aucun. Il y a même une incompatibilité intégrale entre les deux. Bah ouais, ça va pas du tout. De toute façon, c'est ça, LFI, en fait, vous voyez ce qu'ils disent, et quand vous voyez les actes derrière, mais c'est le jour et la nuit, ça ne tient absolument pas debout. Et ça, on peut le dire d'absolument tous les députés LFI. Mais vraiment, tous. Je sais pas, j'ai plus les mots. Alors, je savais qu'elle était... je vais pas l'insulter. Je savais qu'elle était... pas conforme, je vais le dire comme ça, mais quand même, à ce point-là, hein? Bon, après, elle est pro-Palestine, elle est pro-islamiste, pro-maghrébin, tout ça, pro-islam et tout. Donc, elle était avec un mec qui, finalement, se comporte avec elle comme un muse, hein. Je veux dire, les muses, ils respectent pas du tout leurs femmes. Mais du coup, elle est pro-muse, donc pourquoi elle se plaint, hein, finalement? Enfin, je sais pas, je pose la question, parce que apparemment elle veut ça, elle veut qu'il y ait des muses partout en France, qui est que ça. Mais du coup, ce serait ça, sa vie, tout le temps, peu importe l'homme, ce serait ça. Mais étrangement, ça a l'air de lui poser un problème. Donc, mais moi je sais pas, je pose que des questions, hein, de toute façon. Qui se ressemble, s'assemble, c'est sale, c'est LFI. Pour torturer avec les ténonistes du Hamas. Celle-là, elle est drôle, Grok, les bidochons, hein, le duo qui va devenir mythique, chat épilé, gros dégueulasse. Toutes les personnes de ce parti sont sans limite dans l'abjection et pire nongué. Vivement que l'on ne vous voit plus vraiment, vous êtes pourri jusqu'à la moelle. Bon. Écoutez, j'espère que la vidéo va passer déjà avec tout ce qu'il y avait sur l'écran, avec tout ce que j'ai dit ou pas dit, ou à moitié dit. Bon, n'hésitez pas dans les commentaires à vous exprimer. Dites-moi ce que ça... Enfin, ce qui vous vient. Désolée, je crois que je me suis un peu vomi dans la bouche, mais... Faites attention à ce que vous dites évidemment, hein, sinon vous allez encore vous plaindre que vous avez été ghosté par YouTube. Eh bien, j'ai hâte de vous lire, ou pas du tout. On se retrouve dans le jeu vos commentaires. N'hésitez pas à vous exprimer. Sur ce, tchou!